Eh bien, c'est vous, Iris Borut. Bonjour. Bonjour Mickaël. Directrice du label Vigneron Engagé. Alors, bien sûr, première question, présentez-nous ce label qui est le premier en France de ce nom. Oui, tout à fait. Donc en effet, Vigneron Engagé, c'est le label de développement durable dans la filière vin, ou RSE, comme l'a dit Rémi. En fait, RSE et développement durable, c'est la même chose. Responsabilité sociétale des entreprises, c'est faire du développement durable dans son entreprise. Et donc en fait, via le label Vigneron Engagé, les vignerons, ils s'appliquent finalement de la vigne au verre à faire du développement durable, donc tant d'un point de vue environnemental que sociétal et économique. D'accord. Donc là, ça veut dire que le vin que vous nous avez apporté sur ce plateau et qu'on pourra boire bientôt avec modération est 100% naturel. Oui, il est 100% issu d'exploitations qui sont labellisées vignerons engagés par un tiers externe. Hein. Nous, on n'est pas du tout là pour auditer. C'est vraiment un tiers indépendant à l'association qui s'occupe des évaluations. Et donc, en fait, finalement, les vignerons, dans le cadre de leurs activités, ils vont s'interroger sur comment je peux minimiser l'impact sur l'environnement, à la fois au vignoble, mais également au chai. Et donc, par exemple, ça va être limiter l'utilisation d'intrants phytosanitaires, favoriser la biodiversité en installant des ruches, en mettant des haies enherbées, en installant des arbres, en ramenant finalement la biodiversité dans le vignoble. Et donc, par exemple, si on veut prendre d'autres exemples sur la partie chai, au niveau de la vinification, il y a aussi plein d'actions qui peuvent être mises en place à la fois pour l'économie de ressources, donc l'économie d'eau, l'économie d'énergie, Ah oui, d'accord. la notion bien-être des salariés également. On parlait d'égalité femmes-hommes tout à l'heure. Oui. Il y a des choses qui sont faites par les vignerons engagés dans les entreprises pour faire en sorte que le métier du vin soit aussi un métier qui soit intéressant et qui soit attractif pour les femmes. Et puis enfin, peut-être un dernier exemple d'action, ça va être toute la notion d'ancrage territorial. Puisqu'on sait aujourd'hui que les vignerons, ils sont dans des zones souvent rurales. Et donc, c'est des entreprises qui sont potentiellement des employeurs, avec l'emploi de saisonniers pour les vendanges, pour les vinifications. Et donc, en fait, l'entreprise, via son rayonnement, via son ancrage territorial, va être non seulement un employeur, mais également va permettre d'avoir une vie dans le village, d'avoir de l'onotourisme, de faire vivre des hôtels, des restaurants, des bars, etc. Ah oui, c'est toute une chaîne en fait, c'est tout Ouais. un maillon, ce label. Et vous êtes accompagné par la fondation ou quel est votre lien ensemble? Oui, en effet, on peut le préciser. Le lien qu'on a avec la fondation Oikos, c'est que moi, à titre, dans mon activité de salarié de vigneron engagé, je vais travailler à la Cité de la RSE. C'est un espace de coworking, en fait, tout simplement, où du coup, j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes qui sont maintenant des amis, et nombre d'entre elles, en fait, on a fini par travailler ensemble. Par exemple, notre nouveau site web, dont on est très fiers, on l'a fait grâce à une personne qui venait aussi au coworking à la Cité de la RSE. Rémi? C'est l'idée de développer un écosystème vertueux, c'est-à-dire que les entreprises qui ont envie de s'engager et celles qui s'engagent déjà, en se rencontrant, se donnent des idées, se donnent des envies et permettent d'augmenter le mouvement. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir dans la Cité de la RSE un espace coworking, un espace d'entreprise qui peuvent venir travailler si elles le souhaitent, en plus des espaces de conférences et des programmes d'accompagnement. On en parlera tout à l'heure de cet espace, bien entendu. Iris, il est quand même important peut-être de présenter un cahier des charges. Je suppose que ces vignerons doivent respecter ce cahier des charges pour obtenir le label. Tout à fait, tout à fait. Donc le cahier des charges vigneron engagé, il est basé sur une norme un peu barbare qui s'appelle la norme ISO 26000, qui est la norme vraiment qui fait référence pour la RSE, pour le développement durable dans la filière vin, mais aussi pour le BTP, la cosmétique, enfin un peu tous les secteurs d'activité. Et l'exercice qu'on a fait avec Vigneron Engagé, finalement, c'est de traduire cette norme ISO 26000 dans la filière vin, donc avec des exemples de bonnes pratiques comme ceux que je vous ai cités, mais également des indicateurs pour mesurer les actions, les résultats et faire en sorte de s'améliorer en continu, puisque c'est vraiment le socle de la démarche. Et donc, pour schématiser, le vigneron, pour être vigneron engagé, donc il prépare son évaluation sur différentes thématiques. Et globalement, ces 4 grands piliers de notre cahier des charges, c'est agir pour l'environnement, donc la partie environnementale, garantir une qualité de la vigne au verre avec une traçabilité qui est totale pour le vin, la notion d'ancrage territorial aussi, apporter de la valeur ajoutée au territoire dans lequel on s'inscrit. Et le dernier point, c'est une notion d'économie, où là, ça va être produire un vin qui soit à la fois rémunérateur pour le vigneron, mais qui soit au juste prix pour la personne qui le boit. Que ça soit équitable pour tout le monde en tout cas. Exactement. Et que tout le monde s'y retrouve, Ouais. bien sûr. En combien de temps ce label est-il attribué ?
Alors ça va dépendre de la maturité des entreprises. On a certains vignerons qui viennent vers nous qui sont déjà naturellement dans une démarche RSE, même s'ils ne l'ont pas encore mise en place. Donc cela, ça peut être fait en 6 mois. Ils ont des fois aussi d'autres démarches qu'ils ont mis en place. Ils font de l'agriculture biologique au vignoble. Donc là, ça va être de l'ajustement. Et puis après, on a des entreprises qui partent d'un peu plus loin, où là, on va les accompagner aussi avec nos partenaires pour la mise en place des démarches. Et là, ça peut prendre par exemple 18 mois. D'accord, très bien. Et qui est en charge d'attribuer ce label ? C'est AFNOR Certifications, donc c'est un organisme tiers indépendant finalement qui vient évaluer. Indépendant, donc comme ça Exactement. au moins on est sûr que... Alors je ne sais pas si Philippe, notre cadreur, peut vous montrer sur la bouteille, ou je ne sais pas si vous pourriez peut-être la retourner. Alors on ne doit pas montrer l'étiquette, mais montrer au moins que le label est apposé sur la bouteille sans montrer l'étiquette. Si vous pouvez faire ça, je pense que oui, Philippe va venir filmer, ne vous inquiétez pas, on va montrer ce label pour que les téléspectateurs puissent se dire, mais oui, quand je vois dans mon supermarché ou ailleurs, quand on peut vendre ces bouteilles, ce label, on est sûr que c'est 100% naturel. D'ailleurs, on les retrouve où, ces bouteilles ? Alors là, ça peut être soit en grande surface, soit chez votre Tournez un tout petit peu la bouteille. caviste préféré. Voilà. Ah, voilà, cachez-la. Voilà, exactement. Parfait. Directement chez nos adhérents, dans leur caveau, puisque la plupart Parfait. ont des boutiques. Et donc ça, vous pouvez le retrouver directement sur notre site. Il y a tous les sites des vignerons. Et comment l'Occitanie se retrouve dans ce label ? Est-ce que ça correspond à de nombreuses terres ? Ça parle à de nombreux vignerons ? L'Occitanie, c'est un des... finalement, le pourtour méditerranéen, c'est le bassin de naissance du label vigneron engagé, donc il y a 10 ans de ça. Et donc, j'avais ressorti un peu mes petites fiches Bristol quand on avait préparé. Vignerons engagés en Occitanie, c'est 1300 vignerons et salariés de cave. Alors, j'ai plus les surfaces en tête, mais vous avez des entreprises à la fois en Languedoc, sur la partie Roussillon, plutôt dans les Cévennes, qui vont être vignerons engagés. Je suppose que tout est indiqué sur le site internet ? Exactement. Le voici, le site internet, c'est vigneron au pluriel-engagé au pluriel.com. Vous en êtes la directrice de ce label et je vous remercie d'être venu nous parler de ce label. Vous restez bien avec nous. On va continuer dans un instant à parler d'entreprises en difficulté. Cette fois-ci, c'est notre dossier du jour. Comment les sauver ? Mais avant cela, le vin n'est pas le meilleur accompagnateur pour les galettes des rois. Si, bien sûr, vous pouvez prendre un vin doux naturel, ou un petit muscat, ou une clairette, ou un crément. Alors peut-être que c'est pour ce week-end, parce que l'épiphanie 2021, c'était hier, mais tout le monde risque de manger la galette ce week-end, et c'est à cette occasion qu'on vous offre ce livre aujourd'hui.